Je m'appelle Thierno Ahmadoussi, je suis le directeur général de l'agence de presse sénégalaise. L'information comme enjeu de souveraineté, à mon avis, c'est très pertinent comme thème. C'est très pertinent comme thème, surtout ici en Afrique. Pourquoi les agences de presse de l'Afrique atlantique ont décidé de se réunir? Le constat, il y a 10 ans derrière, c'est que toutes ces agences, chacun travaillait en solo. Toutes ces agences étaient éparpillées. Pour parler du Maroc, l'agence de presse sénégalaise certainement allait puiser de contenu produit en Europe. Pour parler du Sénégal, certainement l'agence de presse marocaine, si elle n'avait pas de correspondant à Dakar, allait puiser de ce qui se disait en Europe, ce qui n'est pas normal. Pour que l'Afrique soit encore plus autonome, il faut que ces agences de presse-là se réunissent, il faut qu'elles agissent ensemble, il faut qu'elles travaillent ensemble, il faut qu'elles harmonisent les actions, il faut qu'elles soient fortes. Et cette puissance-là se puise dans l'unité. Le principal moyen qu'il faut mettre en avant, c'est le capital humain. On en a en Afrique. On n'a aucun complexe devant un journaliste de l'Occident. Vous êtes là, très compétent, très jeune. J'en ai au Sénégal. On en a au Maroc, on en a en Côte d'Ivoire, on en a au Cameroun, on en a en Guinée, un peu partout. Ce capital humain-là est parfois en Europe pour monnayer son talent, ce qui doit cesser. À mon avis, aujourd'hui, ces compétences que nous avons mises en exergue, ces compétences que nous avons pour l'Afrique nouvelle peuvent bel et bien contribuer à cette vision de la FAPA. Et cette vision aussi qui recoupe parfaitement la vision de nos autorités. Le roi du Maroc, dans son discours du mois de novembre dernier, il ressort clairement sa volonté de participer à la construction de cette Afrique nouvelle. Ces pays du Sahel réunis, ces pays de l'Atlantique réunis feront une puissance. Ça c'est évident. Et forcément, les agences de presse, forcément les médias doivent accompagner cette initiative. Pourquoi ces médias doivent accompagner cette initiative? Je l'ai dit hier dans une radio de la place 2M. J'ai dit, écoute, pourquoi quand Royal Air Maroc fait des performances, moi, agence de presse sénégalaise, je ne dois pas prendre l'initiative d'en parler, de vulgariser ces performances? Pourquoi quand Air Sénégal fait des performances, la MAP ne doit pas prendre l'initiative d'en parler? Pourquoi c'est une agence occidentale qu'on va recruter, qu'on va payer à coups de millions pour venir faire notre promotion? C'est ce qui doit cesser. Ce qu'on doit mettre aujourd'hui en exergue, c'est la volonté, la capacité de ces médias-là à produire des contenus africains, des contenus qui peuvent alimenter le monde. Donc, je pense que si la FAPA est renforcée, si les agences de presse africaines sont renforcées, les contenus, en tout cas l'information africaine, sera plus présente, sera plus forte, sera plus pertinente et sera plus crédible à travers le monde. Mais oui, forcément, parce que ce qui se fait aujourd'hui, pourquoi c'est important? Ça nous permet, nous, notre pays qui sont liés par la culture, par l'histoire, par la géographie, par l'économie, de nous retrouver. J'ai donné l'exemple hier, il y a moins de 2 semaines, j'étais en Mauritanie. Imaginez-vous, entre l'agence de presse mauritanienne et l'agence de presse sénégalaise, il n'y avait pas de convention. En Mauritanie, l'agence de presse existe depuis 1975, au Sénégal depuis 1959. Et pourtant, la Mauritanie a signé des conventions à plus de 6000 km de Nouakchott. Moi, à Dakar, j'ai signé des conventions à plus de 6000 km de Dakar. Ce qui est anormal. La Guinée, la porte d'à côté, qui est liée par le Sénégal, par l'histoire, la géographie, l'économie et tout, on n'avait pas de convention. Et aujourd'hui, avec la FAPA, nous sommes en train de nous retrouver autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est la construction de l'Afrique. L'essentiel, c'est de polir une image plus belle de l'Afrique. Et je pense que les agences de presse sont sur la bonne voie.